Bonsoir et bienvenue dans votre édition de la Loire, une édition sportive ce soir puisqu'il y sera notamment question d'un nouveau mode de coaching adapté aux chefs d'entreprise et aux cadres supérieurs. Mais avant d'y revenir, place à l'actualité du jour dans votre département. Plus une classe dans cette école, une autre dans celle-ci. Au total, ce sont 40 classes qui ouvriront en septembre grâce aux 33 postes attribués par le ministère. Une bouffée d'air pour la Loire qui perdait il y a encore 3 ans des dizaines de postes. Et cette année, l'accent est mis sur la scolarisation des 2 ans. Ceux qui sont privilégiés, c'est les écoles maternelles qui se trouvent dans des réseaux d'éducation prioritaire. Mais pour les autres écoles qui ne sont pas obligatoirement en zone sensible, visiblement elles attendront plus. Les syndicats manifesteront donc demain devant l'inspection académique. Ils auraient aimé 2 fois plus d'ouverture pour faire face à la hausse démographique. 29 écoles se retrouvent encore en attente d'un enseignant supplémentaire. Il faut savoir qu'ils ne demandent pas pour rien parce que dans ces écoles, que ce soit des petites comme à Saint-Marcel-de-Filines ou bien à l'école élémentaire de la Réjaillère à Saint-Étienne, il y a plus de 28 élèves dans les classes. Qui dit ouverture dit aussi fermeture. 20 écoles sont concernées. Jeudi, l'inspection académique réunira syndicats et représentants de parents d'élèves pour un dernier point. Elle devrait revoir le cas d'une dizaine d'écoles, mais il lui reste à peine 5 postes. Elle a jusqu'en septembre pour rendre sa copie. La Cité des entreprises accueille aujourd'hui une délégation d'Allemands pour une conférence sur l'apprentissage industriel. La formation en alternance n'est pas perçue de la même façon des deux côtés du Rhin. Des points de vue différents expliqués par un universitaire spécialiste du système allemand et le directeur de la mission locale. Elle est en règle générale bien vue, c'est-à-dire les 330 métiers auxquels on est formé sont reconnus sur le territoire allemand partout. Et bien sûr, comme c'est les entreprises qui forment, l'entreprise formatrice a un statut légitime, reconnu. C'est en fait l'entreprise qui est la pièce maîtresse du dispositif. Ces apprentis en Allemagne ont une rémunération, ils sont véritablement reconnus. Globalement, c'est un choix de leur part, ce qui n'est pas forcément le cas en France, puisqu'on est plutôt en apprentissage lorsque l'on n'a pas réussi dans le régime général. Or, on est un petit peu en France malade du diplôme. L'Allemagne forme 500 000 apprentis par an. Baptisé dual, ce système d'alternance existe depuis 1969 et lit souvent offre d'emploi et formation. Les missions locales n'existent pas en Allemagne et pour cause, effectivement, ils ont beaucoup moins de problématiques sur l'insertion professionnelle que nous, puisqu'effectivement, elle est résolue pour une grande part par l'alternance et par le développement des compétences. Il faut savoir qu'à peu près 60% des jeunes issus de l'apprentissage sont embauchés à la fin de leur formation. Dans l'industrie métallurgique, par exemple, c'est autour de 90%. Conclusion, il faut valoriser l'apprentissage en France, pas comme une solution d'insertion, mais bien comme une voie de qualification. Ça demande un changement de mentalité qui commence avec cette conférence et se poursuit tout au long de la semaine de l'industrie. Au printemps, quand Chantal ne s'occupe pas de ses bêtes, elle plie des bâches. Elles doivent être propres, sèches et bien pliées car ce plastique, qui l'hiver protège la nourriture du bétail, Chantal a décidé de le recycler. Une initiative bénévole qui concerne beaucoup d'exploitations ligériennes, comme ici, à Chandieu, histoire d'améliorer l'image de l'agriculteur pollueur. C'est quand même faux. Les agriculteurs, c'est nous qui façonnons le paysage et on aime avoir une bonne image de marque aussi par rapport aux produits. Et donc c'est important de recycler et de faire comme tous les citoyens font. Les agriculteurs ligériens sont très mobilisés sur cette question. Il y a un passif de 15 années de collecte, mais les agriculteurs recyclent beaucoup d'autres choses, tous leurs autres déchets qui sont liés plus au bidon lessiviel pour la traite, pour les emballages de produits phytosanitaires, leurs déchets vétérinaires, tout est recyclé. Les bâches de Chantal vont rejoindre celles d'une douzaine d'agriculteurs dans une ferme voisine. Elles seront ensuite transformées. 100 kilos de bâches donneront 650 sacs poubelles de 100 litres. Et les ficelles, c'est une nouveauté, seront transformées en bacs à fleurs ou pare-chocs de voiture. On a doublé les quantités ramassées par rapport aux quantités vendues. Exceptionnellement, on a la commune, comme on avait été grêlé au mois d'août. Donc beaucoup de bâches avaient été employées pour couvrir les toits, donc on les récupère aussi. La collecte du printemps se poursuit les 22 avril et 5 mai prochains. L'année dernière, 1300 agriculteurs ont participé à cette opération. C'est quelques 500 tonnes de plastique qui avaient été recyclées dans toute la Loire.
Fini l'époque des patrons affichant cigares et embonpoint en signe de prospérité. Aujourd'hui, le chef d'entreprise doit avoir du punch pour être à l'image de sa société. Et Karim est justement là pour les y aider. Et du punch, Karim Takbalout n'en manque pas. Cet ancien champion d'arts martiaux a choisi de transmettre son énergie à des chefs d'entreprise, convaincus que cette pratique sportive peut les aider à surmonter les épreuves du quotidien. Le patron, il est au-dessus. Si le patron va mal, ses salariés vont aller mal, effectivement. Donc c'est pour ça que le patron, il a une grande responsabilité. Et s'il ne se prend pas en main, son entreprise peut vaciller. On continue. Philippe dirige une société qui emploie 200 personnes. 1 à 2 heures par semaine, il accueille Karim dans son entreprise pour une séance individualisée. Une bonne manière pour lui d'évacuer le stress et les tensions qui le gênaient dans son travail. J'avais mal au dos. Je n'arrivais pas à trouver la solution pour me soigner. Et quelqu'un m'a amené vers Karim. Et au bout de 3 semaines de cours, les mal de dos est parti. J'ai compris que c'était que des tensions nerveuses, que des tensions que j'avais en bas du dos. Et qu'en les évacuant d'une façon régulière, ça permettait de gérer. Un mieux-être dont profitent aussi ses salariés, car Philippe en est persuadé, ce travail est aussi bénéfique pour lui que pour son entreprise. Sylvie travaille à la Chambre de commerce et d'industrie. 1 fois par semaine, elle retrouve Karim au programme du travail musculaire. Elle aussi en est convaincue, la pratique sportive est indispensable à l'équilibre des patrons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur du chef d'entreprise effectivement dynamique qui doit être présent aux côtés de ses équipes et ne pas être une strate différente. Il y a vraiment la notion d'équipe et de cohérence qui est importante. Et je pense que le sport est un des facteurs clés de réussite du chef d'entreprise par rapport à cette dynamique-là. 5, 6. Fin des exercices. Sylvie va pouvoir retourner au travail regonflée à bloc. C'est tout pour nous ce soir. On se retrouve demain pour une édition.